Ça me rappelle qu'un jour, il y avait une personne qui m'avait dit mais t'en as pas marre de faire du provisoire en permanence? Et c'est vrai que si je dois compter le nombre de lits que j'ai fait, j'ai refait, j'ai défait, de WC sec et tout, ces 10 dernières années, et même avant. Hein. Bon, pour certains, ça peut être problématique parce que on est habitué à aller vers du définitif. Ça y est, mon camion est fini, j'ai terminé de l'aménager et tout. Et moi, je vis dans un provisoire permanent. Alors, ce qu'il y a d'avantageux, on va dire, pour certains, c'est trop déstructurant, tu vois, parce que ils vont dire que c'est jamais fini. Mais pour moi, qui me suis habitué à ça, je pourrais dire que le gros avantage à s'être habitué au provisoire, c'est que tu n'attends plus et tu n'as plus besoin de choses qui soient définitives, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans le moment que tu vis par rapport au moment suivant. Tu sais, dans ce mode de vie que j'ai choisi, ou que la vie m'a amené à choisir par les événements, eh ben, tu sais que tout peut basculer à un seul instant. Tu le sais parce que tu l'expérimentes déjà sur des petites choses. Tu sais aussi que tu peux, toi, être démuni de tes capacités en très peu de temps pour en avoir expérimenté des fragments. Et donc, bah, tu sais au final, tu vois au final que l'idée du définitif, c'est surtout une illusion, parce que la seule chose qu'on pourra expérimenter de définitif, c'est la dissolution de ces cellules qui composent notre corps, tu vois, à notre fin d'existence. Et hormis ce moment-là qui va marquer un fait que ton corps tombe et ne pourra pas se remettre en mouvement, hormis ça, tu expérimentes des limites, des chutes, des... J'ai partagé quelque chose où quelqu'un a dit, mais c'est évident que nous sommes fragiles face à la nature, mais certains l'ont oublié parce que ils se sont mis dans une situation où ils ont l'impression d'être forts dans ce système, tu vois, ils se sont bien adaptés au système, ils ont pu tirer leurs épingles du jeu, au point qu'ils soient vus comme des gens qui ont réussi, alors que pour moi, la véritable réussite est plutôt le constat d'un échec programmé dès notre naissance. Et donc ce constat-là de fin, de finitude de notre nature, je ne sais pas si ça se dit, mais tu vois, ça te permet de découvrir en toi ce qui est permanent dans le changement. Et il y a quelque chose sur le plan de notre humanité qui est en constant changement. On passe d'étape en étape, d'instant en instant, mais il y a quelque chose qui demeure. Et c'est la découverte de cette réalité qui est quelque part immatérielle tout en étant dans le corps, mais c'est cette réalité qui est stable dans le mouvement, qui est en mouvement dans l'immobilité aussi, cette vie qui palpite à l'intérieur de nous, elle arrive dans un point en nous qui est paisible avant de s'extérioriser. Et ben alors ce provisoire-là, il te convient bien, tu vois, et puis tu cherches pas non plus à réaliser aux yeux des autres, quoi. Tu peux accepter de devenir bon dans un domaine si tu en ressens encore le besoin, mais sinon, pour ma part, j'ai accepté d'être mauvais en tout, mais capable de plus ou moins tout faire. Tu vois, ça c'est sympa. Plus ou moins, je dirais. Hein. Ça, par exemple, en mécanique, je suis très limité, mais je ferais un petit peu. Tu vois, plus ou moins tout faire. C'est-à-dire que, bon, par exemple, en français, ben, j'avais de très mauvaises notes. Je pouvais avoir, comme j'avais appris avec une méthode globale, moins 28 jusqu'à moins 32 en dictée. Tu vois, ils nous comptaient ça à l'époque. J'étais dyslexique. Et donc, je faisais quand même ma dictée. Et j'arrive aujourd'hui à communiquer avec vous. Et j'arrive à écrire aussi, et j'écris avec des fautes. Et pour certains, c'est insupportable, tu vois, parce qu'ils ben, sont dans leur truc. Et donc, pour la mécanique, par exemple, c'est comme le français. Pour moi, c'est un point faible. Je suis un peu dyslexique de la mécanique, mais j'en fais, tu vois. Et je fais un peu tout, de tout. Donc, mon autonomie, elle n'est pas le fait d'être excellent en tout, mais d'avoir accepté d'être mauvais en tout, mais capable de tout faire. Exactement comme ma scolarité. Voilà, donc quand tu défends plus l'image,
eh ben, tu peux vivre des instants qui sont des petites morts, tu vois. Il y a un événement et puis hop, regarde mon petit poil Gestov, il est plus là, il va revenir à la caravane. Et c'est très bien. Et donc tu t'habitues à ce changement, à cette impermanence. Mais en même temps, tu demeures hein, au cœur de cette impermanence, tu demeures paisible et calme. Hein, voilà. Il y a bien un avantage à ce mode de vie, c'est celui-là, je dirais. Pour le reste, bon, ben, c'est. Tu vois, il y a des gens qui ont vu que j'ai mis les tuyaux à l'envers et qui se sont un peu inquiétés, mais en fait, moi, je ne le suis pas. Ça va, vous inquiétez pas. Et je sais que je les ai mis à l'envers, mais sinon, il aurait fallu que j'achète. Et d'abord, je veux tester. Et c'est sécuritaire, tu vois, c'est sécuritaire. Pour moi, hein, pour moi. Je ne vous dis pas de faire ça, bien sûr. Je veux vous entraîner vers aucune voie de garage. Vous êtes assez grand pour ça. Et chacun d'entre vous arrivera à toucher ses propres limites, quels que soient nos efforts pour vous les éviter. Et c'est grâce à ces limites que vous découvrirez certaines de vos illusions et que vous pourrez les abandonner. Il y a un équilibre à trouver entre tenir bon, et ce mode de vie, il incarne bien, tenir bon et lâcher prise, tu vois. Bah, d'abord, tu lâches prise à ceux qui te quittent, et ensuite, tu lâches prise à ceux qui te tiennent, parce que tu as un souhait de liberté. Et voilà. Oh, t'es mon âme.